Bon Dieu béni nous, grâce, bon Dieu nous couvre nous, c'est un réel plaisir, c'est une joie, c'est un contentement pour moi, pour nous capable de retourner rejoindre nous encore dans la théologie que nous gagnons, côté n'a pas avancé, nous saluons chaque nouveau et nouvel étudiant et étudiante. Donc, nous disons que grâce est capable de couvrir nous, que Saint-Esprit est capable de vider sur nous d'une façon spéciale. Et avant même que nous fassions toute l'autre bagaille, nous allons prier, nous sommes capables de bon Dieu première place. Ben, préparez vous bien pile gros et belle bagaille nous porter pour vous dans la théologie. Seigneur, nous vous remercions, merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez de nous avoir une chance, privilège, grâce pour nous capables là encore. Et pour nous bénir, pour nous aider à mieux comprendre la parole, capable d'apprendre la parole dans toute intégralité, et comme ça, pour capable d'enseigner d'autres. Nous demandons que grâce au faveur, capable de veiller sur chaque étudiant, sur nous-mêmes spécialement, qui doivent préparer pour ça, et faire une grâce, Seigneur. Mettre que c'est volonté qui agit dans nous, ça, vous voulez nous dire, ça, vous voulez nous faire, c'est ça qui réaliser. Donc, nous va toucher des cœurs à travers la théologie ça et comme ça on arrive à transformer une nouvelle génération qui croit en nous, qui a enseigné parole ou d'autres capables de venir à la repentance. On va faire ça comme ça. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vivent et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, Jean, nous te dit, nous avons continué à avancer avec la théologie. Non, moi, c'est frère Jean-Luc Sen. Donc, nous avons un cours complet, côté un livre, un devoir, on fait devoir, retourner devoir back pour nous, corriger si il y a une erreur. Et puis, pour dire 3 ans. Donc, là où finaliser tout ça, eh bien, chaque étudiant a accès pour un diplôme qui certifie qu'il a étudié la théologie ensemble avec nous pour la gloire de Dieu. Donc, nous animons, nous disons, levez pied, pied écoute, prends devant et relais-nous dans 809 966 65 13. Comme ça, est toujours disponible pour nous capables d'avoir toute information nécessaire et puis pour capable un membre dans la théologie ça. Donc nous allons continuer et nous continuer avec quoi pas oublier nous et il y a un thème que nous gagnons pour nous continuer ensemble avec les audiateurs c'est les indices tirés de Jean 10 verset 31 et verset 38. Eh bien, rapidement, nous allons voir une description. Une petite description des indices. Et nous travaillons sur ça pour nous apporter une description. Pour connaître qui ça indice là. Mon indice là, même qui ça lié, qui ça veut dire. Et nous croyons ça a aidé pour capable mieux comprendre et nous parler des les indices tirés des matières, les indices tirés des gens, etc., etc. On y va. Le mot indice dérive du latin indicium. Okay? C'est un mot qui sorti dans la langue latine. Qui signifie indication. Ça veut dire, nous parlons d'indice, nous parlons d'indication. Okay? Nous parlons d'indication qui sorti des matières, indication qui sorti des gens, etc., etc. Okay? Indication, dénonciation, je veux dire dénonciation, tout le monde qui a dénoncé. OK? Livre dit signe. OK? Ça parle des contextes que mon nom, mes auteurs là, veulent utiliser là. OK? Livre dit signe. Tout. Il provient lui-même de la famille du verbe latin indicar. Entre parenthèses, indiquer. OK? Ça veut dire, on parle d'indices, on parle d'indiquer, indication, etc. Tout ça. Lequel est formé avec le préfixe un, entre parenthèses, dans, ou bien vers. OK?
et le radical dic apparenté au verbe dico, entre parenthèses, dire. Je prends sens bien ça qui n'a dégagé. Le mot index, qui a le même sens de celui qui montre, est également issu de cette racine latine. Donc, nous, en un mot, ouais, qui ça indice là, veut dire, indication, dénonciation, signe, etc., etc. Donc, là, nous dit les indices tirés des gens. Donc, tu es capable les indications tirer des gens. Okay? Ou les dénonciations tirer des gens. Tout dépend des gens versés à lui-même. Ça qu'elle a dégagé. Ok? Ça que je conseille nous les verser parce que c'est nous pour la gloire de Dieu. En nous rentrer dans la profondeur pour nous. Les indices tirés de Jean 10, verset 31, arrivé à verset 38. De petits détails peuvent faire une grande différence. Vers la fin de son ministère terrestre, le Seigneur a de nouveau eu l'occasion d'affirmer sa totale confiance dans la fiabilité de l'Écriture, jusque dans le détail. Ok? Jusque dans les détails. À la tête de la dédicace instituée en 165 avant Jésus-Christ pour commémorer la purification et la réouverture du temple après sa profanation par Antiochus Épiphane. 3 ans plus tôt, les Juifs, lui, ont en effet demandé de leur dire ouvertement s'il était le Messie. On est capable de checker Jean 10, verset 24. Okay? Voici sa réponse. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Le mot un est neutre dans le texte original et signifie donc une chose, pas une personne. Autrement dit, il n'affirme pas que le Père et lui sont identiques, mais qu'ils sont en commun une unité essentielle, qu'il jouit d'une parfaite unité de nature et d'action avec son Père. Les Juifs, lui, ont demandé s'il est le Messie. Sa réponse dépasse leurs attentes car il se déclare l'égal de Dieu. Les Juifs le comprennent d'ailleurs bien ainsi, car ils s'apprêtent à le lapider pour ce qu'ils considèrent comme blasphématoire. Pour les en dissuader, Jésus cite le psaume 82. Il intitule cette portion de l'Ancien Testament la loi. Jean 10, verset 34, comme il le fait d'ailleurs en 2 autres occasions. En regardant Jean 12, verset 34, Jean 15, verset 25. Cette loi, dit-il, appelle Dieu, les chefs d'Israël, de simples êtres humains compte tenu de la charge élevée que Dieu leur a conférée. Il conclut que si le psaume applique avec raison le titre Dieu à des êtres humains, alors le titre Fils de Dieu peut valablement s'appliquer à lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. En d'autres termes, si Elohim peut désigner des hommes, à combien plus forte raison peut-il s'appliquer à son cas, puisqu'il possède une unité d'essence avec son Père? Le raisonnement peut paraître compliqué, mais il indique clairement ce que le Seigneur pensait de la Bible.
Selon lui, la Bible est verbalement inspirée. Il rappela en effet aux Juifs ce qui était écrit. La parole de Dieu a été transmise sous la forme de déclarations proportionnelles et non seulement sous la forme de concepts, de pensée ou de traduction orale. C'est le compte rendu écrit qui est inspiré et nous pouvons nous appuyer sur lui. La Bible est inspirée dans le détail. Le psaume 82 n'est pas ce que nous appellerions un passage majeur de l'Ancien Testament. Il n'est pas de la plume de David et ne figure pas parmi les psaumes messianiques. Je ne dis pas cela pour diminuer en quoi que ce soit sa valeur, car il est évidemment autant inspiré que les autres parties de la Bible. Je souligne simplement que le Seigneur ne s'est pas appuyé sur un passage remarquable pour justifier son raisonnement. Sans vouloir porter le moins du monde atteindre à quelques passages bibliques, que ce soit, disons que Jésus a plutôt choisi un texte ordinaire et banal, il ne l'aurait évidemment pas fait s'il avait cru que de tels passages ne faisaient pas partie de la parole inhérente de Dieu. En outre de ce passage ordinaire, il a mis un mot en exergue. Dieu. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas cru en l'inspiration verbale de la Bible, c'est-à-dire l'inspiration du moindre mot. Il savait qu'il pouvait s'appuyer sur n'importe quelle partie des Écritures et sur n'importe quel mot de n'importe quelle partie. Ok? On continue la lecture, non? La Bible est inspirée et révertie d'autorité. Dans le cours de son raisonnement, le Seigneur prononce presque incidemment cette parole. L'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10, verset 35. Que voulait-il dire? Simplement que l'Écriture ne peut être dépouillée de son autorité. Or, la seule façon pour elle de perdre son autorité, ce serait d'être erroné. Mais Christ prétend le contraire et est affirmé à la fois son autorité et son inhérence. Certaines traductions de la Bible placent cette parole de Christ entre parenthèses. Il faut mieux la faire dépend du si qui commence la phrase. Comme la conjonction si introduit une condition synonyme de certitude, on peut la rendre par puisque, comme les Seigneur déclarait donc deux choses certaines, le psaume appelle des hommes Dieu et l'Écriture ne peut être anéantie. Rappelons que Christ jouait sa vie sur la fiabilité, l'exactitude et l'autorité de seuls mots de l'Écriture, car ses adversaires étaient sur le point de le lapider. Nous voyons une autre fois encore, Jésus affirmé, réaffirmé, c'est ce qu'on appelle l'autorité, ok? L'autorité et l'inhérence de la Bible. Ça veut dire nous clair sur ça, pas de doute. La Bible est claire, pas de temps pour pas de jamais bien temps. On a continué avec un autre système qui dit les indices tirés de Matthieu 22, verset 23 et verset 33. On y va. Représentons-nous en la scène. Le Seigneur fait face aux représentants de la nation juive et aux pharisiens, tout cela le même jour. Les Hérodiens sont essayés de le prendre au piège de ses propres paroles en lui demandant s'il était légitime de payer les tributs à César.
puis, les Sadducéens se sont approchés à leur tour. On peut voir Matthieu 22, verset 23 et verset 33. Le dialogue qui s'instaure révèle la confiance du Seigneur dans une écriture inhérente et donc révertie d'autorité jusque dans ses détails. Waouh! Ça montre l'inhérence et l'autorité de la Bible dans tout petit détail. Dans tout petit détail, c'est clair. C'est ça. Noir sur blanc, noir sur blanc. C'est ça que nous-mêmes nous prêcher la Bible, nous vivre la Bible, nous enseigner la Bible. Et jusqu'à dernier jour, nous avons passé sous terre, nous avons toujours continué à croire dans la Bible, enseigner la Bible et vivre tout ça qui est écrit dans la Bible. Nous croyons pour nous-mêmes, c'est comme ça la Bible. Ok? En allez. Les Sadducéens croyaient à l'autorité du Pentateuque. Ok? Avant de continuer, il y a une question, oui, là, étudiant, il y a une question, la Pentateuque. Et nous avons posé une question, nous avons dit combien de livres qui fait partie du Pentateuque. Ok? Qui fait partie du Pentateuque. Il niait cependant l'existence des anges et des esprits, ne croyait pas à la résurrection des morts. Parce que, ok, moi, il dit pas c'est encore très important. Moi, il est encore. Les Sadducéens croyaient dans l'autorité du Pentateuque. Ils niaient cependant l'existence des anges et des esprits et ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce que, selon eux, les 5 premiers livres de Moïse n'enseignaient pas ces choses. Attendez bien, étudiants, là, on masse de questions là. Il y a pile de questions là pour nous. Right? Nous, Sadducéens, même nous, quand Sadducéens, c'était un sexe religieux qui était en Israël. Bon, on est toujours là peut-être. Il dit, les Sadducéens croyaient à l'autorité du Pentateuque. Ils étaient croyés dans le Pentateuque, dans le livre Pentateuque. Ok? Qui est écrit par Moïse. Et vous avez pour là déjà combien de livres? Il niait cependant l'existence des anges. Il nie l'existence des anges. J'avais dit pour même les anges pas exister. Et nous connaissons qui importance des anges. Les anges, c'est messagers de Dieu. Ils transmettent message. Les anges accomplissent des missions spéciales pour Dieu. Ok? Nous avons plusieurs preuves dans la Bible, par exemple. Ou après, les dieux ont besoin de un message par Jacob à travers les anges. Nous juste un Jacob dérivé gourmet à les anges, les anges ont cassé sur côté tout ça. Les bons dieux d'abord détruit Sodome avec Gomorrhe, nous avons dévoilé les anges comme messagers. Ok? Et en plus, l'exemple nous avons dans la Bible, côté les anges les anges Gabriel, etc. Nous, les bons dieux fini chasser Adam avec Ève dans le jardin d'Éden. Ils mettaient des chérubins. Chérubins, ces anges sont des anges puissants qui ont le jardin qui contrôlent pour qu'un monde ne pas entrer. C'est ça la Bible dit. Donc, il y a un monde qui ne croit pas dans les anges, donc sont erreurs. Il y a une religion qui ne croit pas dans les anges, tout sont grave erreur parce que les ça pas oublier qu'il y a des types des anges. Nous apprenons les anges de Dieu et les anges déchus qui convertissent comme des démons actuellement. Ok? Donc, dans un premier temps, il y a des anges bon Dieu, mais après, ils sont venus chiter, révolter contre Dieu. Ils sont venus devenir comme démons et Dieu vidé en bas. Dieu vidé en bas, sur la terre. Ok. Et des esprits, ils ne pas quoi dans ça. Ils ne pas quoi dans les esprits. Eux ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne pas quoi dans la résurrection des morts. Ça, c'est une plus grave erreur qu'ils ont une religion qui a commis. Parce que si nous ne pas dans la résurrection des morts, tout chrétien qui mourut, tout vrai chrétien qui mourut, il y a tout été un bataille à net.
pas bon enlèvement qu'a fait. Parce que y a des gens qui pas croire dans une religion ou bien l'église, n'importe ça, whatever ça qui pas croire dans enlèvement, dans la résurrection, qui pas croire dans la résurrection, pas croire dans l'enlèvement tout. Parce que la Bible dit les morts en Christ ressusciteront en premier. Les gens qui mourent en Christ, c'est eux-mêmes qui ressuscité en premier, ils ont capté son trompette en première position. Après ça, nous-mêmes qui vivons, nous avons transformé dans un carré. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que c'est une grave erreur, c'est une fausse doctrine. Les religions, les missions, whatever, pas quoi dans la résurrection. Pas quoi dans la résurrection ou pas quoi dans l'enlèvement. Ok? Donc, nous c'est un thème qui est vraiment, vraiment important et pour nous, il y a une connaissance à profondeur là-dedans. Ok? On peut continuer. Et ne croyez pas à la résurrection des morts parce que, selon eux, les 5 premiers livres de Moïse n'enseignaient pas ces choses. Ok, les 5 premiers livres de Moïse n'ont pas enseigné. Ça, c'est selon croyance à rien. Donc, pas oublier la résurrection. Alors, nous, je viens de flash là depuis dans l'Ancien Testament, dans plusieurs côtés, mais, ouais, et le plus populaire, c'est sur la grâce dans le Nouveau Testament. Mais par contre, il y a un pile signe tout dans l'Ancien Testament qui m'ont révélé, nous, montré nous, enlèvement de l'Église, nous prenons l'histoire Sadrach, Meshach et Abednego. Vous comprenez? Donc, qui rentrent vivants, pas mourir. Ça, c'est signe des résurrections. Nous prenons exemple Lazare. Encore, ce signe des résurrections. Lazare qui est ressuscité, c'est signe de résurrection. On m'a dit, ah non, mais sous l'époque Lazare, c'était sous la grâce. Non, frère, nous ne pouvons pas sous la grâce dans l'époque Lazare. Dans l'époque Lazare, Jésus peut mourir. Tout le temps, Jésus peut mourir. Nous sous terre, nous sommes sous la loi toujours. La grâce commençait à partir des jours que Jésus ressuscité. À partir de Jésus ressuscité, c'était la grâce. Et même dans l'Ancien Testament, il y a des exemples qui montrent, qui t'a commencé à révéler la résurrection. Par exemple, nous avons un prophète, si je ne me trompe pas, un prophète, non prophète là, Ancien chapitre 1, qui était mort. Pendant le mourir, Élisée, ok? Élisée, il était mort et puis côté enterré là. Donc, pendant gon monde qui mourit pour enterrer mon nan, et puis les arrivé dans ligne côté tombe prophète Élisée et puis yo ouais un groupe ennemi pour aller attaquer qui a attaqué mon Israël. Et puis yo lagué cadavre là à terre et puis chance cadavre là il tombé sous même côté et sous tombe côté prophète là était enterré. Et bien cadavre a été levé, mort a été levé vivant et ressuscité. Mort a été ressuscité dans l'Ancien Testament. Et donc, moi, j'ai ressuscité normal. Tout ça, c'est signe, symbole de la résurrection. Donc, nous quoi? Il y a une religion qui pas quoi dans la résurrection, eh bien, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ok? On nous continue. Il donne libre pendant le livre de Moïse n'enseignait pas ces choses. Il donne libre cours à leurs incrédulités en interrogeant Jésus sur la résurrection. Ouais, il était même il va interroger Jésus sous thème résurrection avec une histoire imaginaire inspiré du Pentateuque pour justifier leurs questions. Il s'agit de la loi du livret
la loi du levira, excusez-moi, la loi du levira, d'un terme latin qui signifie mariage du frère du mari, Deutéronome 25, qui obligeait un homme à épouser la veuve de son frère sans enfant. S'il le pouvait, dans le cas contraire, la responsabilité échouait à son plus proche parent, comme le montre le récit de Ruth et de Boaz dans Ruth 4, verset 6. C'est sur cette toile de fond que les Sadducéens imaginent l'histoire de 7 frères. Le premier se marie et meurt sans enfant. Successivement, chacun des 6 frères épouse la veuve et meurt. Finalement, la femme meurt, elle aussi. Les Sadducéens demandent alors au Seigneur à la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme. Car tous ont eu. La réplique de Jésus est cinglante. Il leur reproche d'être dans l'erreur et d'ignorer les Écritures et la puissance de Dieu. Selon Matthieu, Matthieu 22, verset 29. Puis Christ examine leur question de la juge hors de propos. Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les gens ne se mariaient pas. Alléluia. Ils seront semblables aux anges qui ne se marient pas parce qu'il n'est pas utile de procréer des bébés anges. Aïe, 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 ça faut, oui, là. Réponse Jésus, c'était vraiment extraordinaire. C'est pas que je connais, dans la réjection, pas de faire un mariage, pas de faire un mari, madame. C'est bon. Et ça fait, un monde qui est marié, on veut profiter, c'est profiter qu'on a, profiter madame, on profiter mari qu'on a, parce que le dernier jour, jour de résurrection, pas de faire fille, garçon. Parce que nous pouvons vivre à la manière des anges, c'est ça, oui. Jésus dit, nous pouvons vivre à la manière des anges. Les anges pas pour du bébé. Aïe, aïe, aïe. Les anges pas qu'à faire petit monde. Bon, on vient théorie comme ça. Nous avons fait une recherche sur ça qui montre comment quoi les anges reproduisent. Non, c'est pas vrai. Les anges pas qu'à reproduire. Les anges pas qu'à faire petit monde. Il faut que nous clairions sur tout thème ça. Le nombre des anges a été fixé lors de leur création. Attendez ça bien. Nombre des anges, quantité des anges, ils ont été déjà fixé depuis les ont créé. Depuis les bon Dieu ont créé. Bon Dieu a désigné une quantité des anges qui pour gagner. Et puis point final. Pas gagner, il ne peut pas multiplier, il ne peut pas diminuer. D'ailleurs, les anges ne vont pas mourir. Pas gagner mourir pour lui. Les anges ne vont pas mourir. Les anges ne vont pas malade. Ils sont bons. 11 ans, il n'y a pas qu'à reproduire, pas qu'à faire tout le monde. La quantité de l'IA, c'est la quantité de la prêter. OK? Donc, de même, dans la vie à venir, les êtres humains ne se marieront plus. Aïe, 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 aïe. Le monde qui veut marier, profiter marier qu'on y a. Ils sont bons, profiter marier qu'on y a. C'est là l'église enlevée, les Christ qui ne pas de mariage encore, pas bien mariage et à garçon encore. Puisqu'il ne sera plus nécessaire d'avoir des enfants, est-ce qu'on voit bien? Puisque pas bien importance, pas bien nécessité pour production, pour nous faire petite, pas bien nécessité de mariage. Christ ne dit pas que les hommes deviendront des anges, mais simplement qu'étant comme eux, ils se pousseront plus. Cela dit, il devient inutile de répondre à la question des Sadducéens. Ok? Ça veut dire l'homme n'a pas le vivre à la manière. Ça veut dire dans la façon des anges. Dans la façon des anges. Expliquer ça, très important. Il n'a pas dit nous pas le tourner les anges, mais nous pas le vivre dans la façon des anges, à la manière des anges. Ok? Ça très important.
elle ne présente plus aucun intérêt. La loi du Levira avait été promulguée pour susciter une postérité au mari de fin et perpétuer ainsi son nom au ciel. Cette disposition n'aura plus lieu d'être, d'où l'inutilité de la question. Comme si cela ne suffisait pas pour accuser les Sadducéens d'erreur, d'ignorance et de manque d'à propos, le Seigneur poursuit en les instruisant dans la saine doctrine à partir d'un passage de l'Ancien Testament, Exode 3:6, qu'il considérait comme revêtu d'autorité. La leçon est simple. Contrairement à ce que vous croyez, votre Bible enseigne qu'il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin de tout. Comme vous l'enseignez, le Seigneur argumente de façon assez sophistiquée. Je suis sûr que peu d'entre nous auraient cité Exode 3 pour enseigner la doctrine d'une vie après la mort, mais le Seigneur l'a fait. Ok? Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Ok. Notons que comme dans Jean 10, verset 34, il appuie son raisonnement sur la parole écrite, sur des mots précis et non sur des concepts généraux. Il se sert de la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Matthieu 22, verset 32. Pour le Seigneur, cela signifie que Dieu est le Dieu des vivants, autrement dit qu'Abraham. Alléluia. Isaac et Jacob vivent, quoique morts depuis longtemps, en quoi la désignation de Dieu comme Dieu de patriarche justifiait telle la doctrine d'une vie après la mort. La doctrine d'une vie après la mort, cela passe par l'emploi du présent. Je suis Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis des siècles quand Dieu s'est ainsi révélé à Moïse. Or, il affirme être leur Dieu au moment où il lui parlait dans le buisson ardent. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu n'aurait pas pu s'exprimer de cette façon si Abraham, Isaac et Jacob, une fois morts, avaient cessé d'exister. Il ne pouvait que, si contrairement à la doctrine des Sadducéens, la mort n'est pas le point final, il va de soi que c'est une question de temps différenciée. Je suis deux. J'étais dans son argumentation. Le Seigneur attache donc une grande importance à ce détail. Il fonde sa preuve de la restriction sur l'emploi d'un présent. Voici une illustration de la force du raisonnement de Christ en tant que prédicateur itinérant. Je suis souvent invité pour le repas chez l'un ou l'autre des membres de l'Église. Je remarque qu'une question qui revient fréquemment sur le tapis est celle des enfants. Supposons qu'à ma question, combien d'enfants avez-vous? Ok? Le père ou la mère répond, nous en avions 4, mais l'un est mort. Si bien que nous n'en avons plus que 3, devant ce type de réponse, je peux mettre
des doutes sur la condition ou la maturité spirituelle de ses parents. En revanche, qu'il leur répond, nous n'avons 4 enfants. L'un est auprès du Seigneur et les 3 autres sont encore avec nous. Waouh! Waouh! Je serai rassuré sur les croyants de cette famille. Je serai presque certain que pour eux, la mort ne marque pas la fin de tout et il y a une résurrection. Dans cet exemple, la différence que révèle le temps spirituel réside dans l'emploi du temps du verbe. Nous avions dans un cas, nous avons dans l'autre. Dans l'argumentation de Jésus, la Bible dit à propos de Dieu, je suis, alors que dans l'esprit des Sadducéens, elle disait, je t'aime. Notons les prolongements de l'affirmation de Christ. Il présuppose le caractère historique de l'apparition de Dieu à Moïse. C'était 1-2. Il présuppose de la révélation de Dieu s'est faite sous la forme de propositions. 3. Il présuppose que chaque parole de cette affirmation est absolument précise et digne de foi. 4. Il présuppose que la vérité doctrinale se fonde sur l'exactitude historique. La Bible ne peut être inexacte en matière d'histoire et exacte en matière de doctrine. 5. Il présuppose qu'on peut se servir même des passages invraisemblables et de fier à leurs attitudes. Donc, nous croyons ça très important, ça extrêmement important pour nous capables de gagner connaissance ça parce qu'il y a petit nous, il y a petit nous capables de grandir, pour nous capables de travailler plus pour le Seigneur. Nous continuons pendant nous allons voir ensemble les indices tirés de Matthieu 22 verset 41 venant verset 46. Plus tard ce même jour, alors que les pharisiens sont venus prêter main forte aux adversaires du Seigneur, celui-ci prend l'offensive et pose à ses interlocuteurs la question directe en suivant. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Matthieu 22, verset 42. Leur réponse fut Fils de David. C'était juste, mais incomplet. Christ est le Fils de David quant à son humanité. Mais il est aussi le Fils de Dieu et le Seigneur tenait à ce que les pharisiens le reconnaissent comme tel. C'est pourquoi il leur pose une question supplémentaire. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Pour prouver ce témoignage de David, Jésus cite le début du psaume 110. Le Seigneur, c'est-à-dire le Père, dit à mon Seigneur, le Messie, le Fils de David, assieds-toi à ma droite, celle du Père, jusqu'à ce que je, entre parenthèses, le Père, fasse de tes ennemis ceux du Messie. Ton marchepied. Waouh! Comment David pouvait-il appeler le Messie son Seigneur si le Messie n'était que son fils? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, parce que le Messie était aussi le Dieu de David. Waouh! Très important. Autrement dit, le Messie devait être à la fois Dieu et homme. Ok? En tant qu'homme, il était le fils de David. En tant que Dieu, il était le Seigneur de David. Attendez bien, mes amis. Jésus a deux natures. 100% l'homme, 100% Dieu. En tant que l'homme, il était le fils de David. Et en tant que Dieu, il était le Seigneur de David. Waouh! L'adjectif possessif mon
associer David à son Seigneur Messie. Prenons un exemple. Si la reine Élisabeth meurt ou abdique, c'est vraisemblablement le prince de Galles qui deviendra le roi, Charles. Supposons que le prince Philippe, son père, soit encore en vie. À ce moment, si je demande de qui le roi Charles est-il le fils, on me répondra du prince Philippe. Je pourrais rétorquer, mais j'ai vu le couronnement du roi Charles à la télé. Et le prince Philippe s'est incliné devant Charles et lui a juré fidélité. Pourquoi le prince Philippe a-t-il appelé Charles Seigneur? La réponse est simple. Le roi Charles est le souverain de Philippe, bien qu'il soit aussi son fils. Il est à la fois le fils de Philippe et son roi. De la même façon, le Messie est le fils de David, mais comme le Messie est le Gal de Dieu, il est aussi le Seigneur de David. La procréation naturelle rattache le Messie à David comme son descendant. L'adjectif possessif mon, en Psaume 110, verset 1er, rattache le Messie à David comme Seigneur Dieu. Et ce possessif mon correspond en hébreu à un simple yod, la plus petite des lettres de l'alphabet, à la fin du mot Seigneur. Rien n'est plus essentiel à une christologie orthodoxe que la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus-Christ. S'il n'était pas Dieu, homme, il n'aurait pas pu être un sauveur. Un souverain sacrificateur ou un juge valable, lequel d'entre nous aurait osé utiliser le psaume 110 pour démontrer sa véritable identité? Or, c'est exactement ce que Jésus a fait en fondant la discussion avec les pharisiens sur le mot « mon ». Il montre ainsi qu'on peut se fier à l'écriture jusqu'à le moindre détail. Qu'avons-nous appris de l'attitude de notre Seigneur à l'égard de la Bible? Nous pouvons nous fier totalement à l'orthographe des mots. Aucune prophétie ne s'accomplira autrement que comme elle a été annoncée. Okay, numéro 1, numéro 2. L'Écriture perd son autorité si elle contient des erreurs. Or, Christ a montré que l'Écriture ne peut être anéantie. Il était donc certain qu'elle ne contenait aucune erreur. 3. Le Seigneur a fondé son argumentation sur le simple mot et même sur le temps d'un verbe qui peut prétendre suivre le Seigneur sans du même coup accepter son enseignement concernant l'inhérence des Écritures. Donc, nous, c'est là, nous avons prêté pour aujourd'hui, que le Seigneur bénisse, qui grâce à découvrir, nous avons encore dans l'autre vidéo et pour la gloire de Dieu.